Nous voici de retour pour une des études les plus fascinantes en vue d'établir et de produire nos pièces à conviction, non seulement pour faire taire les mauvaises langues, mais aussi pour renforcer la foi ébranlée de certains croyants qui, depuis la sortie du film Da Vinci Code, ont de la difficulté à remonter la pente. On va s'apercevoir que le fardeau de la preuve est bien plus en faveur du Christ et du christianisme. On vient vers le Seigneur par la foi, mais par la suite, il se charge de nous fournir toutes les preuves tangibles de son existence, mais aussi de sa résurrection. Alors faisons maintenant un voyage dans le temps pour se rendre au vrai mont Sinaï qui est vraiment en Arabie Saoudite. Si on en juge par ses photos, mais aussi par les mesures de sécurité qui entourent le site, apparemment à la base du rocher fendu, il y aura des traces d'érosion très marquées, ce qui pourrait fort bien être le rocher fendu par Moïse, mais si on remarque bien, le dessus de la montagne est calciné. Je vous encourage donc à fouiller davantage cette piste car les Saoudiens ont pris les grands moyens pour empêcher bien des chercheurs de visiter ce site intéressant. En passant, le verset qui parle de ce mont-là, qui est situé en Arabie Saoudite, se trouve dans le livre des Galates au chapitre 4, verset 25. Première partie, section numéro 2, pièces à conviction. Ce que nous allons voir maintenant aujourd'hui, ce sont tous les manuscrits anciens, les méthodes de retranscription pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous allons voir le maçor et le grec oncial. Nous allons parler de la Vulgate latine à l'imprimerie, des martyrs et des gens persécutés, de la guerre spirituelle et nos armes, notre armure, nos moyens de défense. C'est au mont Sinaï que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, commandements qu'il avait écrits de son doigt d'ailleurs. Nous voici maintenant rendus aux manuscrits anciens à partir des tablettes que Moïse avait reçues de Dieu jusqu'aux Bibles modernes qu'on peut acheter librement aujourd'hui. On pourra constater que Dieu a opéré de grands miracles pour que sa parole se rende intacte jusqu'à notre génération. Nous avons ici les 10 commandements. Les connaissez-vous par cœur? Une tradition est instaurée. Les rouleaux anciens étaient fabriqués en collant bout à bout des feuilles de papyrus et en les enroulant en longues bandes autour de bâtons. L'écriture se faisait généralement sur un côté. Lorsqu'écrit des deux côtés, cela s'appelait un opistographe. Voici les manuscrits de l'Ancien Testament en hébreu. Moïse fut apparemment le premier écrivain de la Bible si l'on se fie à l'ordre chronologique du Pentateuque qui est appelé Torah. Mais en est-il vraiment ainsi? Certains prétendent que le livre de Job serait le plus ancien des textes bibliques et qu'il daterait d'il y a 2000 ans avant Jésus-Christ. On va d'abord commencer par les manuscrits en hébreu de l'Ancien Testament. En fait, la Bible déclare elle-même que c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu en ce qui concerne l'Ancien Testament. Il est communément accepté que ce sont les Juifs appelés alors Hébreux qui furent les écrivains de l'Ancien Testament. Il existe toutefois des fragments plus anciens du texte de l'Ancien Testament. On pense que Moïse a écrit les 5 premiers livres environ 1500 ans avant Jésus-Christ et que par la suite, pendant 1000 ans, les scribes, les prophètes, les sages et les rois ont pris la plume à leur tour pour rédiger le reste de ce qui est aujourd'hui appelé l'Ancien Testament. La rédaction de l'Ancien Testament fut presque entièrement réalisée en langue hébraïque. Seuls quelques chapitres dans les livres d'Esdra et de Daniel ont été écrits en araméen, proche de l'hébreu. Daniel chapitre 4, lettre de Nabuchodonosor. Le plus vieux manuscrit complet de l'Ancien Testament existant aujourd'hui daterait d'environ 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le Codex Leningradensis et il se trouverait à Saint-Pétersbourg, autrefois Leningrad. Même les rouleaux de parchemin de la mer morte de Qumran, qui sont les plus anciens connus, sont incomplets. Le livre d'Esther manque totalement et l'on ne trouve que des portions des autres livres, sauf celui d'Ésaïe qui est complet. Archéologie plus récente, nous avons des fragments de textes qui ont été découverts en 1890 dans ce qu'on appelle la Geniza d'une synagogue du Caire. La Geniza, qui veut dire cachette, était une pièce qui servait à conserver les manuscrits rendus trop abîmés pour une lecture aisée. Le fragment de papyrus Nash, découvert au 1er ou 2e siècle de notre ère, fut mis au jour en 1902 en Égypte. Il contient les 10 commandements et les versets du Deutéronome 6, 4 et 5.
Il demeurera le plus ancien fragment connu jusqu'à ce qu'on découvre les manuscrits de la mer Morte à Qumran en 1947. En 1947, ce qui est arrivé, c'est qu'un jeune bédouin lança des pierres dans une grotte. Il entendit un drôle de son qui amena à une très grande découverte et les perceptions ont commencé à changer. Les manuscrits de la mer Morte à Jérusalem au musée se trouvent l'une des découvertes les plus fascinantes de l'histoire moderne. Les fragments trouvés par un jeune bédouin de la région de Qumran en 1947 ont mis en lumière l'exactitude des textes de l'Ancien Testament en accord avec la Septante grecque, commanditée par les Juifs et datant du 3e siècle avant Jésus-Christ, lettre pour lettre, mot pour mot. Nous avons une autre source d'écrit pour l'Ancien Testament, c'est la Septante, comme on disait tantôt. La Septante latine, Septuaginta, est une traduction de la Torah et de la Tanakh, livre de la loi et des prophètes, en langue grecque, qui aurait été réalisée par 70 personnes, ou 72 selon les traditions, à Alexandrie, pour les Juifs, qui y étaient alors relativement nombreux. Ceci est rapporté dans la lettre du pseudo-Aristée, qui ne présente pas de garantie d'authenticité historique. Une légende postérieure veut que ces 70 érudits aient tous traduit séparément l'intégralité du texte et qu'au moment de comparer leurs travaux, on se soit aperçu avec émerveillement que les 70 traductions étaient identiques. La Septante grecque, par extension, on l'appelle Septante, la version grecque ancienne de la totalité des Écritures bibliques, l'Ancien Testament chrétien, avant que le judaïsme ne se replie sur le texte hébreu et des traductions grecques plus proches du dit texte. Plusieurs manuscrits de la Septante nous sont parvenus. Quelques différences existent entre ces différentes versions. Il convient de noter que 4 codices complets écrits en oncial existent. Nous avons le Codex Vaticanus, le Codex Sinaiticus, le Codex Alexandrinus et le Codex Venetus. De nombreuses autres versions en minuscules existent. Pour ce qui est des manuscrits du Nouveau Testament en grec, la deuxième partie de la Bible fut quant à elle rédigée par les apôtres de Christ ou les disciples de Christ, soit par l'intermédiaire de scribes ou de leurs propres mains. Tous ces écrits furent rédigés en grec et de façon onciale, c'est-à-dire en majuscules, sans espace entre les mots ni ponctuation. Exemple, comme vous voyez avec l'écran, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Le plus ancien de ces manuscrits est le Papyrus 52 de John Ryland, ou le P52, datant de l'an 125 de notre ère. On compte à notre disposition environ 5300 anciens manuscrits en grec permettant d'authentifier l'exactitude des textes de l'époque du Christ. Les codex. Les codex, c'est tout manuscrit dont les feuilles sont reliées ensemble comme un livre. Nous avons le Codex Sinaiticus qui date du 4e siècle et qui est au British Museum de Londres. La Bible découverte en 1844 et en 1859 pour la partie manquante. Nous avons aussi le Codex Alexandrinus qui est écrit à l'encre rouge au 5e siècle qui se trouve au British Museum de Londres. Et nous avons le Codex Vaticanus qui a été écrit qui date du 4e siècle et qui se trouve à la bibliothèque du Vatican. Il y en aurait environ 10 000 codex dans le monde aujourd'hui permettant de juxtaposer les textes hébreux et grecs anciens avec nos Bibles modernes. Pour l'établissement du canon biblique, nous avons évoqué précédemment que Juifs et protestants acceptent comme divinement inspirés 39 écrits hébreux. Tous les autres sont considérés comme apocryphes. Les magistères catholiques et orthodoxes ont ajouté au canon de l'Ancien Testament, donc à la Bible juive, 9 autres livres dont l'autorité et l'origine sont largement contestées. Concernant le Nouveau Testament, les écrits étaient si nombreux dans les débuts du christianisme qu'au 6e siècle après Jésus-Christ, toutes les églises latines et grecques s'empressèrent pour éviter les hérésies d'accepter unanimement les 27 livres du Nouveau Testament actuel, sans même mentionner le conseil de Jamnia en Palestine. Les canons de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ne furent donc pas imposés par un concile d'aucune sorte, contrairement à ce que Dan Brown d'Hollywood et son Da Vinci Code suggèrent.
Aucun suffrage ni aucune autre autorité ecclésiastique ne décida un jour que les écrits bibliques devaient être considérés comme divins. La majorité des livres bibliques furent reconnus comme tels bien avant le Conseil de Nicée, qui ne fit qu'entériner le canon biblique à cette occasion. Pour la transmission des textes bibliques, la question de l'exactitude du canon biblique est largement évoquée par les détracteurs de la Bible. Pour savoir si les textes bibliques que nous possédons aujourd'hui correspondent en tout point aux textes originaux, il nous faut nous pencher sur les méthodes de transmission et de retranscription des manuscrits. Premièrement, pour l'Ancien Testament, nous avons la découverte des manuscrits. À l'époque antétestamentaire, beaucoup d'Hébreux savaient lire et écrire, et les scribes, souvent les religieux, recopiaient respectueusement et scrupuleusement les textes bibliques. Nous avons les textes massorétiques. Nous avons auparavant survolé la découverte des écrits de la mer morte. D'autres manuscrits, plus récents ceux-là, puisqu'ils sont estimés du 9e au 10e siècle après Jésus-Christ, sont les textes massorétiques. En comparant les textes de Qumran avec ceux des Massorètes du 9e siècle, plus vieux de 1000 ans, on a constaté qu'en dépit des multiples retranscriptions, les deux groupes d'écrits étaient strictement identiques. La technique de retranscription et de protection, ici nous avons la technique du massor. Pour éviter que de mauvaises copies des textes bibliques soient mises en circulation, on inventa un système de protection appelé le massor. La technique consistait à inscrire des annotations dans les marges supérieures et inférieures et sur les côtés des pages recopiées. Ensuite, il ne restait plus qu'à compter le nombre de mots, puis le nombre de caractères dans chaque mot. Après avoir tout compté sur la page, il transcrivait le chiffre obtenu à la fin du livre et si le chiffre obtenu ne correspondait pas à celui des manuscrits de référence, ils étaient tout simplement détruits. Pour ce qui est du Nouveau Testament, les Massorètes ne sont pas intéressés aux écrits du Nouveau Testament puisque celui-ci annonce la naissance d'un Messie qu'ils ne reconnaissent pas. Cependant, les premiers chrétiens qui, signalons-le, étaient juifs, ont, parce que leur vie spirituelle en dépendait, copié de nombreuses fois les différents livres du Nouveau Testament. On a retrouvé près de 5000 manuscrits. Les versions modernes des textes bibliques. Les écrivains du Nouveau Testament lisaient et parlaient le grec. Il était de ce fait logique que les textes du Nouveau Testament détenus par l'Église du début furent rédigés dans cette même langue. Au 5e siècle, à cause de la latinisation du monde, la Bible fut traduite et recopiée en latin. C'était la première édition de la version appelée la Vulgate. Vulgate qui est tiré du mot vulgus qui signifie foule, en d'autres mots, pour tous. Nous avons environ 10 000 copies de ces Bibles qui existent encore aujourd'hui. Ces versions toutes manuscrites étaient évidemment très coûteuses. Seules quelques personnes nécessairement riches et instruites étaient en mesure de se l'offrir. À cette époque, la Bible n'était pas faite pour les simples ni les pauvres. Un peu plus loin, nous avons l'imprimerie. Ce n'est seulement qu'à partir de 1535 après le divin, 85 ans après l'invention de l'imprimerie en 1450, que la première Bible fut imprimée. De nombreuses personnes exprimaient le désir de posséder une Bible écrite dans leur langue maternelle. Aujourd'hui, il est très facile de se procurer une Bible à peu de frais et même de la lire publiquement dans notre société d'origine judéo-chrétienne. Mais ce n'est pas le cas partout. Nous avons ce qu'on appelle les martyrs de la parole. Les apôtres, les disciples, les saints, les chrétiens du 1er siècle jusqu'à notre ère ont beaucoup souffert et ont même sacrifié leur vie pour que la parole de Dieu se propage et arrive jusqu'à nous. Ils ont été victimes de graves persécutions, de martyrisation, de malnutrition, des inquisitions terribles en dessous de 75 papes, des millions de morts, de l'emprisonnement et des exécutions barbares. Est-ce qu'on a encore des persécutions en 2009? L'apôtre Paul avait dit « Et que la plupart des frères, ayant dans le Seigneur pris confiance par mes liens, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer la parole sans crainte. » Philippiens, chapitre 1, verset 14. Eh bien oui, en 2009, dans plusieurs pays arabes, en Asie, en Inde, en Russie et en Afrique, pour n'en nommer que quelques-uns, des chrétiens sont persécutés, emprisonnés et tués pour avoir osé proclamer la bonne nouvelle
et pour avoir tenu ferme à leurs convictions et pour ne pas avoir renié leur Sauveur, Jésus-Christ. Ici, nous sommes encore libres de lire une Bible sur un banc de parc et d'annoncer la bonne nouvelle à qui veut bien l'entendre. Mais pour combien de temps encore? Nous sommes dans une guerre cosmique à gagner. Le Seigneur a dit, « Mon peuple est détruit faute de connaissance » en Osée, chapitre 4 et verset 6. Notre artillerie lourde, c'est la prière, et l'enjeu de cette guerre, c'est votre âme. L'esprit sur la matière, car notre lutte n'est pas contre le sang ni la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6 et verset 12. La Bible, le sang de Jésus, c'est ça notre protection. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme ayant ceint vos reins de la vérité et ayant revêtu la cuirasse de la justice et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints et pour moi. Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 18. Dieu a effectué un bon nombre de miracles pour garder sa parole intacte jusqu'à aujourd'hui. Il l'avait même prophétisé dans les psaumes. Une parole pure. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans le creuset de terre coulé 7 fois. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette génération à toujours. Psaume chapitre 12, versets 6 et 7. Toute parole de Dieu est affinée. Il est un bouclier pour ceux qui s'attendent à lui. N'ajoute pas à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Proverbe 30, versets 5 et 6. Et aussi dans les Proverbes, tout simplement fascinant. Nous allons prendre une pause et revenir frais et dispo pour la deuxième partie de cette étude. La deuxième partie s'intitule « Authentification ». L'évidence demande un verdict. Car si la Bible est vraiment la parole inhérente et infaillible de Dieu, Dieu nous fournira des preuves tangibles et solides en authentifiant son message d'amour qu'il nous a fait parvenir à nous, sa création. Nous vous revenons dans un instant.